Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir. Alors, la situation a-t-elle évolué depuis l'établissement du bilan faisant état de 12 personnes qui ont été tuées lors de cette attaque? Donc, je voulais d'abord dire que c'est un jour triste pour le Burkina Faso avec cette attaque dont vous venez de faire cas et qui a causé malheureusement 12 morts. Je confirme donc que la descente qui a été faite sur le terrain par le président du Faso, j'ai eu l'occasion de l'accompagner et nous avons pu constater de visu qu'il y avait effectivement 12 corps. Et quid des blessés? Oui, 4 blessés qui avaient été déjà évacués sur Djibo pour être pris en charge. Je dois dire que ce fut émouvant de voir l'ensemble des militaires qui étaient regroupés et qui écoutaient religieusement le président, qui a su trouver les mots forts pour remonter le moral de la troupe. Et je voudrais profiter de l'opportunité que vous me donnez pour insister sur un point du message du président à la nation ce matin. Il a parlé du fait que nous devons apporter la solidarité à ces soldats-là, à nos forces de défense et de sécurité. Et je profite de l'occasion pour dire qu'avant de rentrer dans cette salle de rédaction, nous avons eu l'appel du chef de file de l'opposition qui est venu s'enquérir et nous adresser ses encouragements. Nous avons eu également un message de M. Bassolman de la CGTB qui a également apporté un message de réconfort à la nation, au gouvernement dans cette dure épreuve. C'est ce genre d'intervention qui sont souhaités lorsque la nation rencontre des difficultés du genre. Et nous voulons profiter de l'occasion au nom des plus hautes autorités pour remercier ces personnalités et remercier tous ceux qui sont en prière pour que le Burkina Faso reste un pays respecté, un pays qui va continuer à cheminer et à accomplir sa mission. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'on en sait plus sur le mode opératoire des assaillants? Oui, vous savez que depuis un certain temps, depuis plus de 2 semaines maintenant, nous avons organisé une vaste opération de ratissage dans la zone, a regroupé des centaines de militaires, de policiers, de gendarmes, et cela aboutit à des arrestations quelquefois d'éléments dangereux. Et ce qui s'est passé ce matin, c'est comme des représailles, on dirait, qui a amené effectivement à des gens organisés à travers des structures de terroristes pour attaquer notre pays. Et mode opératoire, c'est comme toujours, ils sont venus donc du pays frère, le Mali. Ils étaient organisés en bande et étaient suffisamment équipés. C'est des armes lourdes, des 12-7. Et lorsqu'on parle de 12-7, les militaires, ceux qui sont dans l'armée ou au niveau des forces de défense et de sécurité, savent que c'est des armes qui font mal et qui tirent à distance. Et nous avions pour la plupart de ceux qui étaient là des Kalachnikov. Donc la puissance de feu était supérieure à la nôtre. Mais malgré ça, les soldats ont essayé de riposter et je crois que les investigations vont nous permettre de savoir que de l'autre côté aussi, il y a eu des victimes. Alors, la zone de Djibo, une fois de plus attaquée, et cette fois, il s'agit d'une unité antiterroriste. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que nos forces de défense et de sécurité sont vulnérables? Vulnérables, ce n'est pas seulement au Burkina, même en France, aux États-Unis. Au regard de la nature, la guerre qui nous est déclarée, c'est une guerre asymétrique. Ça fait qu'on a l'impression que finalement, c'est une impuissance. Ce n'est pas une guerre régulière.
Et d'abord, c'est ça l'élément important. Ensuite, il y a le fait que c'est des gens qui viennent d'un pays voisin. Et quand ils attaquent, le repli, c'est ce pays voisin. Et donc, il y a comme une certaine insuffisance à notre niveau du point de vue du matériel et des moyens, et notamment des moyens aériens. Oui, le chef d'état-major général des armées en parlait, effectivement. Les moyens aériens. Les moyens aériens qui permettent effectivement, en un temps record, de pouvoir pilonner la zone et d'attaquer les assaillants. Vous voyez, Djibo, Massumbu, c'est 45 km. Ouais. Il a fallu 1h30 compte tenu de l'état de la route pour arriver au lieu. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas de collaboration véritable entre le Mali et le Burkina en la matière? Oui, mais vous savez que malgré les efforts que les autorités maliennes font et qui sont à saluer, et c'est pourquoi nous avons jusqu'à 2 bataillons à leur côté pour les accompagner, malgré ces efforts, il n'y a que cette partie donc, de notre frontière qui nous sépare du Mali est suffisamment infiltrée par les terroristes qui ont la possibilité d'aller et venir. Et comme le Mali est vaste, malgré les efforts, il y a des difficultés à ce niveau-là. Et c'est pourquoi nous avions demandé aux Nations Unies de permettre une de nos troupes, de nos bataillons pour être plus précis, puisse revenir vers notre frontière pour constituer ce cordon de sécurité. Je crois que les choses sont en bonne voie et l'un dans l'autre, avec le renforcement des équipements dont parlait le président et avec le positionnement de ce bataillon vers notre frontière, nous allons pouvoir diminuer de manière drastique ces attaques répétées contre notre territoire, nos populations. Très bien. Merci bien, Monsieur le ministre d'État, d'avoir été sur ce plateau pour parler donc de l'évolution de la situation sur l'attaque terroriste qu'a subi le Burkina Faso en ce 16 novembre.